est-ce que tu pourrais te présenter et présenter un petit peu ton parcours? Eh bien, je m'appelle Régine. Ah, c'est bizarre, je m'entends, ça fait bizarre. On ne peut pas le supprimer, là, Ben non, puisque je vais pas avoir de retour. Et puis d'habitude, on D'accord, n'appelle pas avec WhatsApp, c'est pour ça. d'accord. Donc, je m'appelle Régine Tessot. Je suis comédienne depuis fort longtemps. Et accessoirement, depuis quelques années, je fais du doublage de films. Et comme j'ai ce qu'on appelle une voix blanche et que je peux me déplacer, c'est-à-dire que je peux passer des graves aux aigus en faisant pas mal de modulation, je me suis un petit peu spécialisée en dessin animé. Et depuis maintenant 36 ans, je double la série des Simpsons. Après avoir fait Minnie, après avoir fait Betty Boop, enfin, j'en ai fait pas beaucoup. Voilà, tu m'entends? Oui, 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 oui. Ah bon, ça va. Comment tu en es venu au doublage alors que toi tu as un parcours plutôt classique de comédienne? Ben, c'était une branche du métier qui m'intéressait. Et puis, tu sais, c'est un métier où on a pas mal de passages à vide quand même. Donc, ce qui est relativement angoissant. Et à l'époque, je vivais avec un monsieur qui faisait beaucoup de doublage. Donc, j'ai été curieuse de voir comment ça se passait. Il m'a emmenée sur les plateaux, ça m'a plu. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, à l'époque, on avait le droit de s'asseoir, de regarder pour apprendre. Comme ça, donc je suis allée m'asseoir dans les studios des journées entières pour apprendre le métier. Maintenant, on ne peut plus parce qu'il faut donner l'empreinte de son œil pour entrer sur un plateau. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on ne rentre plus comme ça dans les studios. C'est difficile. D'accord. Eh bien, justement, ça me fait un peu penser à ça, parce que je voulais qu'on en parle. Lorsqu'on a préparé l'émission avec toi, au téléphone, c'était hier de Oui. mémoire. Justement, là, il y a eu le Covid où c'est plus facile c'est plus difficile maintenant de rentrer dans les studios et puis d'apprendre sur le terrain, mais il y a aussi maintenant l'avènement de l'IA qui éventuellement peut remplacer tout court certains comédiens de doublage, voire tous, si la pétition n'est pas signée, s'il n'y a pas une aide vraiment massive pour préserver ces métiers. Ah ben là, on se mobilise le plus possible parce qu'effectivement, c'est la destruction totale de notre métier. Sur Paris, ça représente plus de 15 000 personnes. Parce qu'il n'y a pas que les acteurs, il y a les techniciens, et puis il y a toute l'infrastructure derrière, les secrétaires, les chargés de production. Les ingénieurs du son, oui. Ouais. Ça, c'est les techniciens, oui, comme je disais. Et ça représente, ça veut dire que ça mettrait d'un coup 15 000 personnes au chômage. Mais s'il n'y avait que nous, enfin, on dirait c'est peanuts, mais je pense que tout le monde va être touché. Il y aura les traducteurs, ça sera ChatGPT qui va faire ça. Les correcteurs dans les maisons d'édition, ils vont disparaître aussi. Ceux qui font là, les traductions dans les conférences internationales, ça va disparaître aussi, ça sera fait par la machine. Enfin, c'est terrifiant, c'est assez terrifiant. Et j'ai déjeuné mercredi avec une amie qui est avocate d'affaires, qui travaille dans la banque. Et je lui dis, toi au moins, t'es préservé. Elle m'a dit, m'en parle pas, on est terrorisé. Ah oui, parce que les agences aussi disparaissent, oui. Non, mais là, je te parle d'avocate. Tu vois, c'est quand même très, très pointu comme niveau. Et ben, elle me dit, quand on nous demande de faire un tableau de je ne sais quoi, parce que je n'y connais rien, mais qui nous prendrait 2 heures, la machine le fait en 3 minutes. Donc, même elle a peur pour son métier. Alors que, bon, j'ai fait, je ne sais pas combien d'années d'études
pour avoir son diplôme d'avocate. Peu importe même le nombre d'années d'études, il n'y a aucune raison que des machines remplacent les humains. C'est terrifiant. Non, puis c'est malheureusement, je suis pas sûr. J'espère qu'il va y avoir la volonté, mais je suis pas certain que les gouvernements ou les productions aient la volonté d'empêcher ça. Donc, ah ben de toute façon, à partir du moment où le nouveau président américain n'a absolument rien à cirer de la pollution et que les data centers, ça va polluer énormément, hein, faut pas rêver. ah bah oui. Si il faut qu'on lutte, il faut bien lutter contre ça. Ah tout à fait, ouais, bah, ça je suis d'accord. Ouais. Et la manière de lutter contre ça, bah, c'est d'en faire ici aussi, en essayant de contrôler, si c'est possible. Et puis, bah, je ne sais pas si ça sera possible. Au niveau de Trump, ce qui prouve bien qu'il va, à mon avis, l'IA, malheureusement, je suis pas sûr qu'il essaye de la contrôler, ou sinon peut-être à des fins gouvernementales, parce que l'un de ses bras droits, c'est le patron de X, anciennement Twitter, donc Elon Musk. Oui, donc lui, il a des entreprises qui fonctionnent avec l'IA, donc c'est pas lui qui va tenter de la supprimer. C'est ça, c'est comme au niveau de tout ce qui est écologie, ce qui est développement durable. C'est pareil, c'est tu as les plus gros pollueurs dans le monde qui polluent. Et puis la France, même si, oui, forcément, il faut prendre des habitudes de gestes écologiques, développement durable, mais malheureusement, à notre petite échelle, par rapport au monde, on n'est pas énorme, on est une fourmi par rapport aux plus gros pollueurs, que ce soit la Chine, les États-Unis et l'Inde. Ouais. Moi, ce qui me fait marrer chez les écologistes, c'est que moi, je veux bien trier mes ordures, je le fais volontiers, mais je ne l'ai jamais entendu dire que le plus gros pollueur mondial, c'était Internet. Bah aussi, ouais. Et que les data centers, ça va prendre une énergie de folie en électricité, et on ne sait même pas s'ils vont arriver à fournir, tellement ça va être gourmand, quoi, en énergie. Donc, c'est l'inverse de l'écologie. C'est un peu ça aussi en France, hein. Quand tu vois qu'ils te poussent à acheter, à condition d'avoir les moyens, d'acheter des véhicules électriques pour consommer toujours plus d'électricité, donc qui sont produits par des centrales nucléaires, donc c'est pas très cohérent non plus. Donc, oui, puis en plus, on ne sait pas comment on recycle les batteries, oui. Les batteries au lithium, oui, elles sont quasiment pas recyclables. Il y a très très peu de pourcentage dessus qui peuvent être recyclés en plus. Donc, il y a une usine qui vient de se monter en Suède. C'est la première. Bon, ça ne va pas suffire. Il en faudrait beaucoup d'autres. On fait un peu les choses à l'envers, quoi. Par exemple, chez moi, je vais vous faire rire. On nous a distribué des petites boîtes pour mettre nos déchets alimentaires, pour trier, et après les mettre dans containers spéciaux qui serviront de compost, je ne sais quoi, enfin, qui vont faire, paraît-il, de l'électricité. Ça fait 1 mois qu'on a les boîtes et on doit les mettre dans ces containers spéciaux. On les attend toujours, les containers. On a les boîtes, mais on n'a pas les containers. Donc, on ne peut pas les mettre. Ah bah ça m'étonne pas. Bon, après, il y a toujours du retard. Et donc, du coup, pour revenir à ton métier, donc le doublage, quels sont les meilleurs moments de ton parcours, que ce soit aux Simpsons ou ailleurs, tes meilleurs souvenirs? Bon, écoute, les souvenirs, c'est vrai que j'ai eu un petit pincement au cœur à la mort de Michel Blanc, parce qu'on avait joué une pièce ensemble. C'était une comédie musicale qui s'appelait Plantons sous la suie au Café de la Gare. Et c'est vrai que Michel Blanc faisait partie du casting. Et c'est vrai qu'on s'était beaucoup amusé, on avait beaucoup ri, on avait fait une tournée en Belgique et ça m'a rappelé des vieux souvenirs de quand j'étais jeune. C'était très sympa. Il y avait Evelyne Dress, Michel Blanc, il y avait Attica Guetch, enfin des acteurs connus et reconnus. Café de la Gare qui existe toujours comme lieu. Et puis, j'ai interviewé, dans le cadre du GIMAC, ça devait être le GIMAC pour Noël,
j'ai interviewé quelqu'un qui joue une pièce actuellement au Café de la Gare. C'est le fils de Sota, l'une des membres fondatrices du Café de la Gare, les dimanches de Sota au Café de la Gare. Ah ben c'était Sota qui avait écrit la pièce. Et qui est adorable d'ailleurs. Oui. Elle est très calme, Sota. Elle ne s'énerve pas. Ah bah non. Toujours des solutions. Elle est incroyable. C'est un enfant qu'elle a eu avec Philippe Manès. Alors, je vais te dire ça. Parce que j'ai réalisé beaucoup d'interviews l'an dernier, 458, je suis incapable, je te dis franchement, de me souvenir de qui j'ai interviewé précisément. Je me souviens de ça, de ce moment-là, puisque elle, je l'avais interviewé avant l'été 2024, et puis le fils, je l'ai interviewé, c'était au mois de novembre. Oui, elle est un des piliers du Café de la Gare, Sota. Son fils, d'ailleurs, c'est celui qui s'occupe de la communication du Café de la Gare actuellement, entre autres, et puis qui est technicien, qui est… Ok. Et nous, dans cette pièce qu'on avait jouée, la pièce de Sota, et comment il s'appelait, je ne me rappelle plus, l'acteur qui avait joué dans La Baie des Anges, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ça me pas. Alors, il s'appelle, le fils de Sota, c'est Jérémy Manès, dont je te parle. Donc, c'est bien le fils de Philippe, alors. Donc, qui est auteur, comédien, metteur en scène pour le spectacle. Celui qui se joue encore actuellement, ça va être jusqu'à fin avril, c'est le pire premier encart de l'histoire au Café de la Gare de Paris. Ouais. Ok. Et Philippe Manès était dans la pièce, dans Planton sous la suie. Voilà. Avec Michel, qui nous a quittés brutalement. C'était très sympa. Par rapport à l'IA, est-ce que tu as comment dire, des exemples à citer sur lesquels il faut absolument lutter ou actuellement oui, lutter, on pétitionne, on partage sur Facebook nos pétitions, on interpelle les ministres, on interpelle la classe politique. Mais non, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est bien difficile, parce que ça va tellement vite. Oh oui. Je te rappelais que je t'avais raconté, il me semble, la dernière fois. Pour Steven Spielberg, ouais. Non, quand on est passé sur la bande rythmo. Ah oui. Quand on est passé des humains à la machine. Ouais. Je t'avais raconté ça. Je raconte encore. Oh bah si tu veux, oui. Puisque ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui nous regardent, donc qui nous écoutent. Alors, avant, une bande rythmo, elle était faite par un détecteur. C'était une personne qui était chargée de faire les entrées de plan, les sorties de plan, d'écrire le texte en anglais sur lequel l'adaptateur allait travailler. Et après, la traduction, enfin le travail d'adaptation était écrite sur ce qu'on appelle la bande rythmo, qui est la bande qui passe sous l'image pour qu'on lise le texte. Qui est d'ailleurs une création française. Tout à fait. Et qui était écrite à la main par des vieilles dames qui arrondissaient leur fin de mois comme ça. Et du jour au lendemain, ces deux métiers ont été remplacés par la machine. Et voilà, deux métiers ont disparu. Sauf que nous, au début, on nous avait mis ça en majuscule, en bâton, toi. Et c'était illisible. C'est là où on s'est aperçu que tu ne peux pas lire des majuscules vite. Donc, on a dit, c'est impossible, ça ne marchera jamais, on ne peut pas lire. 8 jours après, on avait une écriture cursive comme si c'était écrit à la main. Donc, quand je dis que ça va tellement vite, ils ont déjà réussi à faire parler Brad Pitt en français avec sa propre voix. Et puis bon, c'est vrai que les quelques exemples sont assez désastreux. Il y a eu la grosse polémique avec la voix d'Alain Dorval. Oui, par rapport à Stallone. Par rapport à Stallone sur la bande-annonce, qui n'avait d'ailleurs
pas été autorisé, malgré tout ce que les gens ont dit, qu'il n'avait pas été autorisé par sa famille. Elle voulait juste faire un essai. Bon, en même temps, c'est une porte ouverte, donc c'est pas une bonne idée. C'était très mauvais. Tant mieux, mais bon, nous on avait dit les bâtons ils n'arriveront jamais. Et puis ben voilà. On sait pas. C'est compliqué. C'est compliqué. En même temps, bon, j'imagine bien qu'il y a dans certaines professions comme la chirurgie, ça peut être extraordinaire pour sauver des vies. Donc, on ne peut pas arrêter le progrès. On peut essayer de l'arrêter pour pas qu'il supprime notre métier. Ah bah, on est d'accord. Et bah justement, toi ça fait 36 ans que tu es dans les Simpsons, bien sûr, malheureusement, tu n'as pas le droit de dire ce que tu es en train d'enregistrer, ni les épisodes qui vont voilà, qui ne sont pas encore connus, puisque surtout que c'est un peu plus verrouillé depuis que c'est racheté par Disney. Mais est-ce que tu peux dire déjà les personnages que tu as fait et que tu fais encore? Mais aujourd'hui, il va y avoir cette année, en plus de la série, il y aura des, entre guillemets, spécial Simpson. On en a doublé un cet après-midi. C'était assez rigolo. Et donc, tu veux les personnages que je double? Ouais. Que tu as doublé, qui était très connu pendant des années. Enfin, assez récurrent ou secondaire. Alors, Madame Crapabelle, malheureusement, a disparu. Parce que la comédienne qui l'a doublée est décédée. Et donc, ils ne l'ont pas remplacée. Donc, c'était l'instit de Bart. Voilà, c'était l'instit de Bart. Ouais. Qui avait une aventure avec le proviseur Skinner. Mais moi, entre autres, je fais Ralph, je fais Nelson, je fais Madame Crapabelle, je fais la mère du proviseur. Pardon, je fais Mrs. Skinner, Agnès. Je fais Rod et Todd, je fais. Oh, j'en fais tellement. Je fais la femme du pasteur, la Mrs. Lovejoy, la femme du docteur. Je fais aussi Mrs. Hoover, qui est la nouvelle institutrice. Enfin, j'en fais plus ce qu'on appelle les guests. C'est ceux qui sont là que pour un épisode, qui ne sont pas récurrents. Et quelquefois, je me retrouve avec 4 personnages dans la même boucle. Donc, c'est un petit peu compliqué. On est obligé de s'y prendre à 4 fois parce qu'on ne peut pas les enchaîner. Ouais, sur différentes pistes au niveau de. Ok. Oui, bah oui. Oui, parce que quand même, il faut prendre le temps de faire les choses bien, de changer de voix pour que ça soit crédible. C'est pour ça que déjà, rien que sur ça, c'est un petit peu évolué. Parce que du temps de Roger Carrel, il faisait quasiment tout le monde d'un coup. Au niveau du Muppet Show, par exemple. Ah oui, mais ça, c'était pas du doublage. Enfin, si, c'était. Oui, c'est vrai que c'était les petits vieux, c'était du doublage. Mais c'était un petit peu fait exprès, tout le monde parlait en même temps. Il faisait comme dans l'original, quoi. Ouais. On n'avait pas trop besoin de comprendre ce qu'il disait. Mais effectivement, bon, ils avaient la chance de travailler ensemble. C'est la chance qu'on a plus depuis le Covid. Hélas, ouais. Puisqu'on travaille tout seul et on ne sait pas pourquoi. Et l'interaction qu'il y avait entre vous qui permettait justement, en étant face à face, c'est de pouvoir rebondir davantage plutôt que piste sur piste et séparer. Oui, on se donnait la réplique. C'était plus interactif. C'est vrai que les pistes, ça s'est toujours fait dans les longs métrages. Les longs métrages de prestige, tout le monde était fait en piste parce que il fallait vraiment fignoler. Tu peux pas demander aux gens d'attendre toute la journée qu'il y en ait un qui ait fini son rôle, quoi. Mais sur les séries, c'était quand même très sympa de se répondre, tu vois, de rebondir l'un sur l'autre, se donner la réplique, quoi. Ah ouais. Et puis en plus, on voit plus les copains, on voit plus personne. Malheureusement. Et en plus, ceux qui veulent se lancer dans le doublage ne peuvent même plus venir pour voir ceux qui le font actuellement. Oui, c'est ce que je te disais. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Et maintenant, on ne peut plus rentrer sur les studios.
Il faut montrer patte blanche, il faut une application. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé cet après-midi dans une boîte où l'application, je ne l'avais plus, où elle avait changé. Il a fallu que j'appelle quelqu'un pour venir me chercher. Ah oui, c'est vrai que maintenant, vous êtes où, vous? C'est à Dubbing Brother ou Alors là, Audiophase, c'est normalement, les Simpsons, d'habitude, c'est Audiophase. Ok. C'est rue de Vaugirard, à Paris. D'accord. Et est-ce que tu as le droit de faire des voix ou pas du tout? Ah ben maintenant, depuis que c'est Disney, on n'a plus le droit de rien. Ah, même pas nous, Alors, même pas nous souhaiter un joyeux anniversaire comme ce sont les 9 ans du JMAG? Je peux le faire avec la voix de ministre, ça ne fait plus. Ah bah vas-y. Joyeux anniversaire. Bah merci beaucoup. Et donc, au niveau des... bah, sans trop que tu brises la clause de confidentialité, dans la saison que tu es en train de tourner au niveau des Simpsons, est-ce qu'il y a de nouveaux personnages qui arrivent ou ce sont toujours les mêmes plus ou moins? Non, comme je te dis, les nouveaux personnages, ils ne sont pas récurrents. Ah d'accord, donc c'est vraiment Cooper. Non, il y a ce qu'on appelle les guests. Donc, il y a des personnages nouveaux dans chaque épisode, bien sûr, mais ils ne sont pas récurrents. Ok. Moi, je sais qu'à une époque, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait Carla Bruni. Oui. Puisque mère venait à Paris et il rencontrait tout le monde. Oh. C'était très drôle. On a beaucoup ri. On a même dit qu'ils étaient voyants chez les Simpsons. Qu'ils avaient annoncé. Ah ouais, non, mais ça, mais il n'y a pas que pour ça, c'est ça le pire, il n'y a pas que pour ça. Oui, il y avait autre chose, je sais plus. Non, mais il y a beaucoup. La pandémie. Bah, ouais, il y a beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Il y a même eu plusieurs reportages télé. Bah, la réélection de Trump, entre autres, il y a eu plein de trucs où ils étaient là un peu précurseurs, où c'était à croire que les scénaristes lisent l'avenir un petit peu comme Nostradamus à la Renaissance. Voilà. Après, tout dépend comment c'est réinterprété ou interprété. Oui. Ouais, c'était rigolo. Non, mais c'est marrant quelquefois de faire des blagues et puis tout à coup que la réalité dépasse la fiction. Oh oui. Ouais. Et puis, voilà. bah, désolé qu'on puisse pas te voir. Bah, c'est pas faux d'avoir. Pourtant, je sais que je me suis appliquée. Bah, on peut te voir maintenant, mais je sais, j'ai vu l'heure qu'on a passé hier à faire la répétition, et puis, à faire les essais, et puis là, mais normalement, ça devrait fonctionner. Maintenant, je pense, la prochaine invitation devrait pouvoir t'entendre. Maintenant que tu sais comment on arrive à te voir, faut justement. Petite transition, notre invité d'après, c'était exactement pareil que toi ce soir. On pouvait le voir lors du dernier live, mais on ne pouvait pas l'entendre. Voilà. Ah, mince. On a fait aussi des essais, mais c'était mercredi. Voilà. Bon. Et pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à nos auditeurs ou à ceux qui vont regarder les meilleurs moments du live dans le prochain JMAG ou à ceux qui vont regarder les replays? Souvent, les replays sont beaucoup plus vus que les lives. Voilà. Et pour leur donner envie de découvrir le doublage ou de te découvrir, ou aussi éventuellement de regarder les Simpsons, soyons fous. Eh bien, écoutez, alors, d'abord, si je peux me permettre de faire un tout petit peu de pub. Bah, vas-y. Pour ceux qui aiment les Simpsons et qui aiment le doublage, dans le magazine Synchro sort un spécial Simpsons. Avec Olivier, ouais. Dans les mois qui viennent. Voilà, avec Olivier Barbery. Donc, ce sera que nous et je trouve que c'est vachement sympa. Et puis, c'est une série qui ne perd pas son charme. On regarde toujours ça avec beaucoup de plaisir. On a autant de plaisir à le faire qu'à le regarder. Et puis, aidez-nous dans nos pétitions, partagez nos pétitions pour essayer de sauver notre métier quand même. Ça serait bien dommage qu'on n'existe plus. Bah, Olivier, voilà. C'est un souvenir d'une très belle interview qu'on avait faite je sais plus, ça devait être il y a 2 ou 3 ans, et c'était par rapport, il était en train de préparer moi qui suis fan d'Harry Potter en plus, est en train de préparer le mag, enfin le synchro spécial Harry Potter. Et toujours des livres vraiment volumineux de 400, 500, 600 pages, et il y a un énorme travail derrière. Hein. Oui, là, il a fait Le Seigneur des Anneaux, et qui fait plus de 500 pages. Il est énorme, c'est un travail énorme. Mais à chaque fois. Il faut le soutenir parce qu'il a du mal. Hein.
Mais là, en 8 jours, on a eu les 150 souscriptions. C'était incroyable. Pour le financement participatif. Ouais. Oui, parce que c'est un financement participatif sur Ulule. Et en 8 jours, presque, enfin en 10 jours, il a eu ses 150 souscriptions pour pouvoir imprimer le livre. Donc, on a hâte de le voir. Ah bah oui. Et, voilà. Et puis donc, pour conclure, un dernier mot pour la fin, avant qu'on accueille Yann Malo, et d'ailleurs qui fête son anniversaire, c'est 64 ans aujourd'hui, jour pour jour, à croire qu'on l'aurait fait exprès, qui correspond au 9 ans du JMAG. Voilà. Et joyeux anniversaire Agnès. J'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts. Merci à toi. Donc Agnès, donc, qui est la mère du professeur Skinner. Tout à fait. Proviseur Skinner, ouais.